Le péché caché que vous normalisez, et que Dieu déteste. Dans l'ombre de ton cœur, quelque chose respire encore. Un compromis. Un péché que tu as apprivoisé. Tu dis, ce n'est pas si grave. Mais Dieu voit. Et ce que tu tolères finit toujours par te dominer. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23. Ce n'est pas la chute d'un jour qui te détruit, mais la lente corrosion de ton âme, nourrie par les petits arrangements avec le mal. Et si c'était ce péché inoffensif qui t'éloignait peu à peu de la présence de Dieu? Le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Ces paroles ne sont pas un simple avertissement, c'est un diagnostic spirituel. Un jugement lancé à une génération qui croit pouvoir appartenir à Dieu sans renoncer au monde. Et le plus tragique, c'est que cette tiédeur ne se voit pas à l'extérieur. Elle se glisse dans le cœur comme la poussière qui s'accumule sur un autel oublié. Tu pries encore, oui. Mais ta prière n'est plus un feu, c'est une habitude. Tu chantes encore, mais sans trembler devant la présence du Très-Haut. Tu connais les versets, mais tu ne les vis plus. Et quand Dieu parle, tu hoches la tête sans obéir. Le prophète Ésaïe disait, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ésaïe 29, 13. Voilà la tiédeur, honorer Dieu avec des mots, mais le trahir par la vie. C'est dire Seigneur, Seigneur sans jamais lui ouvrir la porte. C'est avoir la forme de la piété, mais renier la puissance de la piété. Le Seigneur dit encore, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. » De ce feu pur qui te faisait veiller la nuit pour prier. De ces larmes silencieuses que tu versais non pas parce que tu souffrais, mais parce que tu avais rencontré la sainteté. Et regarde-toi aujourd'hui, tu as appris à vivre sans ce feu. Tu as fait de ta foi un vêtement de cérémonie que tu sors le dimanche. Mais Dieu cherche un cœur brûlant, pas une façade religieuse. Il dit, « Je connais tes œuvres. » Cela veut dire, je t'ai vu quand tu as fait le bien pour être applaudi. Je t'ai vu quand tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Je t'ai vu quand tu as justifié ton péché parce qu'il était plus confortable que ta repentance. Et si Dieu te dit, « Je te vomirai de ma bouche », c'est parce qu'il ne peut pas digérer une foi sans saveur, un amour sans sacrifice, une prière sans sincérité. Le royaume n'a pas besoin d'acteurs spirituels. Il a besoin de témoins en feu, consumés par sa parole. Saint Jean Chrysostome disait, « Rien n'est plus froid qu'un chrétien qui ne cherche pas à sauver les autres. » Un chrétien tiède est inutile, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est indécis. Et l'indécision spirituelle est l'arme la plus subtile du diable. Le malin n'a pas besoin de t'éloigner brutalement de Dieu. Il te suffit de le rendre indifférent. Indifférent au péché. Indifférent à la prière. Indifférent à la mission. Ainsi, il te berce doucement dans le sommeil spirituel. Et tu crois être en paix, alors que ton âme s'endort dans le compromis. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5h14. Mais comment réveiller une âme qui ne sait plus qu'elle dort? C'est là le drame de la tiédeur, elle anesthésie la conscience. Tu ne ressens plus la brûlure du péché. Tu ne ressens plus la joie de la présence divine. Tout devient neutre. Tout devient gris. Et l'ennemi t'applaudit, car il n'a plus besoin de t'attaquer, il t'a neutralisé. Le diable ne veut pas que tu sois sataniste, il veut que tu sois tiède. Parce qu'un cœur tiède ne prie pas, ne se repent pas, ne combat pas. Et pendant qu'il se contente, le feu s'éteint. Le péché que tu excuses aujourd'hui sera le maître que tu serviras demain. Ne te trompe pas, on ne dialogue pas avec le serpent, on l'écrase. Ce que tu tolères, tu finis toujours par le servir. Et ce que tu sers, tu finis toujours par l'aimer. Billy Graham disait, « L'un des plus grands mensonges du diable est de faire croire à l'homme qu'il a encore le temps. Oui, tu as encore le souffle, mais combien de saisons avant que ce souffle s'arrête? Combien de prédications entendues sans transformation? Combien de fois l'Esprit t'a parlé, mais tu as dit, plus tard, Seigneur. » Le ciel ne cherche pas des croyants occasionnels, mais des disciples brûlants. Des hommes et des femmes qui choisissent la croix même quand le monde leur offre des couronnes. Des âmes qui préfèrent être rejetées des hommes plutôt que vomies par Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le temps n'est plus au demi-mesure. Tu ne peux pas être à moitié lumière et à moitié ténèbres. Tu ne peux pas bénir le dimanche et maudire le lundi. Tu ne peux pas chanter à Dieu et murmurer contre ton frère. Car Dieu ne partage pas son trône avec tes idoles. Alors écoute sa voix aujourd'hui, pas demain. Car demain n'existe pas pour celui qui dort spirituellement. C'est maintenant que le feu doit revenir. C'est maintenant que tu dois choisir. Être froid et honnête, ou bouillant et vivant. Mais jamais tiède. Pourquoi normalises-tu ce que Dieu condamne? Pourquoi habilles-tu le péché de beaux mots, jusqu'à ce qu'il devienne socialement acceptable? Est-ce la peur d'être jugé? La peur d'être seul, de passer pour trop radical, trop croyant,
trop pur dans un monde qui célèbre l'impureté? Ou bien est-ce la lassitude du combat intérieur, ce poids silencieux qui t'épuise au point de vouloir baisser les armes? Tu dis que tu crois, mais crois-tu encore assez pour résister? Tu dis que tu aimes Dieu, mais jusqu'où es-tu prêt à le prouver? Quand l'obéissance devient inconfortable, continues-tu à le suivre, ou cherches-tu à l'adapter à tes envies? Tu vois, le plus grand mensonge du cœur humain, c'est sa capacité à justifier ce qu'il veut garder. Tu ne dis pas je désobéis, tu dis Dieu comprend. Tu ne dis pas je renonce à la sainteté, tu dis je suis seulement humain. Et sans t'en rendre compte, tu as transformé la grâce en permission, et la miséricorde en excuse. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître? Le cœur humain est un labyrinthe. Il sait cacher ses failles sous des prières, ses désirs sous des versets, ses compromis sous des intentions. Et pourtant, Dieu voit au-delà de ce que tu montres. Il voit les zones grises que tu n'oses pas nommer, les pensées que tu tolères, les compromis que tu maquilles en sagesse. Saint Augustin écrivait: le péché, c'est aimer les choses créées plus que le Créateur. Relis cela lentement. Ce n'est pas seulement désobéir. C'est aimer le monde jusqu'à oublier celui qui t'a créé. C'est désirer plus les bénédictions que la présence du bénisseur. C'est choisir l'émotion au lieu de la conviction. Chaque fois que tu dis oui à ta chair, tu dis non à ta couronne. Chaque fois que tu dis plus tard à Dieu, tu dis maintenant au monde. Et plus tu avances dans le compromis, plus la voix du Saint-Esprit s'efface dans le bruit de tes justifications. Tu ne t'en rends pas compte au début. La première fois, tu sens le pincement du cœur. Tu pleures un peu, puis tu promets de ne plus recommencer. Mais la deuxième fois, la voix est plus douce. La troisième, elle est presque silencieuse. Et bientôt, ce qui t'attristait autrefois devient normal. Ce que tu appelais péché devient une faiblesse. Ce que tu fuyais, tu l'invites à ta table. C'est ainsi que le diable ne te pousse pas à chuter, il t'apprend à tolérer. Il ne t'arrache pas la foi, il t'endort avec le confort. Et pendant que tu cherches la paix, il t'offre la torpeur. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais comment veiller quand ton âme est fatiguée? Comment lutter quand le combat semble ne jamais finir? Il y a des nuits où tu ne tombes pas dans le péché par faiblesse, mais simplement parce que tu n'as plus la force de résister. Et c'est là que la bataille devient psychologique. Le diable ne t'attaque plus avec la tentation. Il t'attaque avec le découragement. Il te fait croire que la sainteté est un idéal inaccessible. Que Dieu est fatigué de te voir tomber. Que ta prière ne change rien. Et toi, tu commences à penser, à quoi bon? C'est à ce moment précis que le combat de la foi devient un combat intérieur. Pas contre le monde, mais contre ta propre lassitude. Pas contre les autres, mais contre ton propre raisonnement. Martin Luther King disait: la foi, c'est faire le premier pas, même quand tu ne vois pas tout l'escalier. Alors pourquoi restes-tu au bas de l'escalier? Pourquoi doutes-tu du Dieu qui t'a déjà relevé 100 fois? Le problème n'est pas que tu tombes. Le problème, c'est que tu as fini par faire de la chute une routine. Tu ne te repens plus avec douleur, mais avec automatisme. Tu ne pleures plus sur ton péché, tu le commentes comme un spectateur. Et pendant que tu analyses ta faiblesse, le feu de ton âme s'éteint peu à peu. Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Éphésiens 4h30. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas en colère. Il se retire en tristesse. Il ne crie pas quand tu l'ignores. Il se tait, et ton cœur se vide lentement de sa chaleur. As-tu remarqué combien ton âme est devenue silencieuse? Combien la présence de Dieu te semble lointaine? Non pas parce qu'il est parti, mais parce que tu ne tends plus l'oreille? Tu veux ressentir à nouveau sa voix? Mais comment entendre le murmure du ciel quand ton esprit est saturé par le bruit du monde? Les notifications ont remplacé la méditation. Les distractions ont remplacé la dévotion. Et tu t'étonnes de ne plus entendre Dieu? Alors que tu ne lui laisses plus le silence pour parler. Saint François de Sales disait: Dieu ne parle pas à une âme agitée. Peut-être que ton combat n'est pas contre le péché évident, mais contre cette agitation intérieure qui t'empêche d'écouter. Ce n'est pas la tentation qui t'a vaincu, c'est le manque d'attention à la voix du Saint-Esprit. Alors, avant de demander à Dieu de te parler, demande-toi d'abord, suis-je encore capable d'écouter? Car la foi n'est pas une émotion. C'est une attention constante au murmure divin. Et peut-être que le plus grand miracle n'est pas que Dieu te pardonne encore, mais qu'il continue de t'appeler, malgré tous les murs que tu as construits entre lui et ton cœur. Un homme choisi avant même sa naissance. L'ange avait parlé à sa mère. Il devait être consacré à Dieu dès le sein maternel. Ses cheveux n'étaient pas un symbole de mode, mais le sceau d'une alliance. Chaque mèche était un serment entre lui et le Très-Haut. Et tant qu'il gardait ce secret dans la lumière, nul ne pouvait le vaincre. Les portes des villes cédaient sous sa force. Les armées tremblaient à sa vue. Mais il y avait en lui une faille invisible, une fissure dans le roc.
Ce n'est pas l'armée philistine qui l'a vaincu, ni même la ruse des ennemis. C'est une intimité mal placée, une confiance donnée à ce qui flattait sa chair. Dalila n'a pas détruit Samson, elle a simplement révélé la faiblesse qu'il refusait de confesser. Un seul secret gardé dans l'ombre a suffi pour le rendre aveugle et captif. Il avait vaincu 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, mais il n'a pas su vaincre une passion silencieuse. Le fer ne l'a pas brisé, le désir l'a fait tomber. Ainsi va l'homme quand il oublie que la puissance vient de la présence. Il garde les signes extérieurs de l'onction, mais il perd le cœur de l'alliance. Et quand l'onction devient habitude, le feu devient routine. Regarde Samson, attaché, humilié, tournant la meule comme un esclave. Ses yeux, jadis fixés sur la gloire, ont été arrachés. Ce qu'il voyait de son cœur, il ne l'a plus vu de ses yeux. Le péché commence toujours par te rendre aveugle avant de te rendre captif. Aveugle à ta faiblesse, aveugle à ta compromission, aveugle à la voix de celui qui t'avait choisi. Saint Jean Chrysostome disait: ce n'est pas le démon qui te vainc, mais toi-même, quand tu lui ouvres la porte. Et Samson avait laissé la porte entr'ouverte. Un mot, une caresse, une promesse. Juste assez pour que le mal s'y faufile. Le diable n'a pas besoin d'une brèche béante, une fissure lui suffit. Souviens-toi aussi de Judas. L'homme le plus proche du ciel, et pourtant celui qui a vendu le royaume pour 30 pièces d'argent. Il a marché avec Jésus. Il a vu les morts se lever, les lépreux se purifier, les démons fuir en tremblant. Il a vu la lumière du monde de ses propres yeux. Et pourtant, la nuit est entrée en lui. Un seul compromis, une bourse d'argent, a scellé son éternité. Ce n'était pas la première fois que Judas touchait à l'argent. La Bible dit qu'il tenait la bourse et qu'il y prenait ce qu'il voulait. Le péché qu'il avait caché dans l'ombre a fini par l'avaler dans la nuit. Ce qui n'était au début qu'un glissement discret est devenu une trahison cosmique. Et quand il a embrassé Jésus, le Fils de Dieu, ce n'était pas un geste d'amour, mais un geste d'habitude. Le cœur était déjà loin. Voilà ce qu'il se passe quand on sert Dieu des lèvres, mais plus du cœur. Le baiser devient mécanique, et la foi devient transactionnelle. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais il n'a pas trahi pour l'argent. Il a trahi parce qu'il avait cessé d'aimer. L'argent n'était que le symptôme. Le vide du cœur était la maladie. Et quand l'amour de Christ s'éteint dans l'âme, tout devient échangeable, même le Sauveur. Tu vois, Samson et Judas ne sont pas des anomalies spirituelles. Ils sont des miroirs. Des avertissements silencieux dans le livre de Dieu. Samson te montre la lente descente du fort qui joue avec le feu. Judas te montre la froide chute de celui qui s'habitue à la présence divine. Mais un seul fil conducteur, le compromis. Le péché ne te détruit pas en un instant. Il creuse, goutte après goutte, fissurant les fondations de ton âme. Tu ne t'effondres pas d'un coup, tu t'affaisses lentement. Comme une muraille rongée par l'humidité, tu gardes la forme, mais plus la solidité. Et un jour, à la première secousse, tout s'écroule. Saint Augustin disait: ce n'est pas la chute qui te perd, c'est la complaisance dans la chute. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Reviens à la croix. Pas à l'image de la croix. Pas aux bijoux suspendus à ton cou. Mais à la réalité du bois rugueux, du sang, du pardon qui coûte. Reviens là où l'amour a été cloué. Là où la grâce a été percée. Là où ton salut a été payé au prix fort. La croix n'est pas un symbole de confort, c'est un autel de transformation. C'est là que ton orgueil doit mourir. Que ton moi doit être crucifié. Que ton ancienne vie doit s'effondrer pour que Dieu puisse respirer à travers toi. Repens-toi. Pas par peur de l'enfer, mais par amour du ciel. La repentance n'est pas une émotion, c'est une direction. Ce n'est pas dire je suis désolé, c'est marcher autrement. C'est tourner le dos au monde, même quand le monde t'appelle encore par ton prénom. Pas seulement celle que tu vois, mais celle que tu caches. Les idoles modernes ne sont pas de pierre ni d'or. Elles portent les visages de ton confort, de ta fierté, de ta réussite, de ta dépendance. Elles se nourrissent de ton attention, de ton temps, de ton cœur. Et elles grandissent chaque fois que tu dis, ce n'est pas si grave. Mais Dieu n'habite pas un cœur encombré. Il n'écrit pas son nom sur un autel partagé. Alors brûle tout ce qui n'est pas de lui. Non pas par haine de ce monde, mais par amour pour celui qui t'appelle hors de lui. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Laisse le feu du Saint-Esprit consumer tout ce qui n'est pas de lui. Ce feu-là ne détruit pas ce que tu es, il détruit ce que tu n'as jamais été. Il purifie jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un cœur battant au rythme du royaume. Ne crains pas de brûler. Le feu qui vient de Dieu ne t'anéantit pas, il te révèle. Il ne t'éteint pas, il t'allume. Et quand tu sortiras de cette fournaise, ceux qui te verront ne comprendront pas comment tu es encore debout. Mais toi, tu sauras, c'est le feu de Dieu qui t'a rendu vivant. Parce qu'un jour,
Dieu te demandera. Que as-tu fait du feu que je t'ai donné? Ce ne sera pas une question rhétorique. Ce sera le bilan de ton existence. As-tu laissé ce feu t'embraser ou l'as-tu gardé sous contrôle? L'as-tu utilisé pour éclairer ou pour impressionner? As-tu réchauffé les cœurs ou seulement ton image? Ce jour-là, il sera trop tard pour expliquer ce que tu as normalisé. Trop tard pour dire que tu voulais changer. Trop tard pour dire que tu avais prévu de prier demain. Car le feu que tu éteins aujourd'hui ne brûlera pas éternellement. Et le plus grand regret des âmes perdues n'est pas d'avoir péché, mais d'avoir attendu. Attendu le bon moment. Attendu un signe. Attendu une émotion. Pendant que le ciel criait, maintenant. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Au 2 Corinthiens 6h2. Ne repousse plus l'appel. Ne te cache plus derrière tes cicatrices, tes doutes, tes blessures. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Et si tu lui ouvres aujourd'hui, il fera de ta cendre une flamme, de ta faiblesse une arme, de ton histoire un témoignage. Alors lève-toi. Non pas demain, non pas plus tard maintenant. Car c'est dans le maintenant que le ciel agit. Et peut-être que ce feu que tu ressens au fond de toi en ce moment, ce n'est pas une émotion. C'est Dieu qui te dit encore une fois, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à moi. En conclusion, celui qui cache son péché ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Ne vis pas avec un feu éteint. Allume-le à nouveau. Et souviens-toi, la sainteté n'est pas une option. C'est une guerre.